Shalom, précieuse famille ENAJC, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées en abondance dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez immensement bénis. Vous qui me recevez, qui pouvez me voir, qui pouvez m'entendre, soyez pleinement bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, j'apparais au devant de vous en ce jour, n'est-ce pas? Non seulement pour bénir Dieu pour vos vies, pour prier avec vous, pour prier pour vous et pour vous apporter une petite exhortation. Alors que nous sommes en train d'aller progressivement à la fin de 2022, le Saint-Esprit m'a mis à cœur que nous devrions nous engager, n'est-ce pas, dans ces 3 jours de jeûne et prière, dans la contemplation. Alléluia. Alors pour cela, j'ai à cœur de vous partager une courte exhortation et j'espère que cela va vous bénir tous au nom de Jésus-Christ. Alors, notre moment de ce soir va tourner autour de 2 passages essentiellement. Le premier passage est tiré dans le livre de Luc chapitre 23 du verset 33 au verset 43. Et le deuxième passage est dans le livre de Genèse 15 du verset 4 au verset 6. Je fais la première lecture dans le livre de Luc 23 verset 33. Alléluia. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » Au verset 39, ce qui m'intéresse le plus, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Verset 43. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Je vais faire la seconde lecture dans le livre de Genèse 15, à partir du verset 4. Il est écrit, « Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Est-ce qu'on peut acclamer la merveilleuse parole du Seigneur? Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, comme j'étais en train de dire, n'est-ce pas, nous sommes dans ces 3 jours, n'est-ce pas, dans un moment de contemplation. C'est véritablement le Saint-Esprit qui nous initie ce pareil programme. Mais bien aimé, c'est quoi la contemplation? Selon le dictionnaire, le Robert, n'est-ce pas, la contemplation, c'est le fait de s'absorber dans l'observation attentive de quelqu'un ou quelque chose. Amen. Exemple, la contemplation des étoiles.
La contemplation aussi pourrait se définir comme étant la concentration de l'esprit sur des sujets intellectuels ou religieux. La contemplation aussi, c'est l'action de contempler quelqu'un, quelque chose, de les regarder avec attention et longuement. La contemplation aussi, c'est, n'est-ce pas, l'union à Dieu par la connaissance affective. La contemplation, c'est l'extase. La contemplation, bien aimé, retenez que c'est tout simplement le fait, n'est-ce pas, d'avoir un autre regard, un regard encore plus profond. La contemplation, c'est la méditation. La contemplation, c'est la réflexion. La contemplation, n'est-ce pas, c'est la considération. La contemplation, c'est l'observation. Toutes ces choses, c'est la contemplation. Amen, amen. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire alors que nous sommes en train, n'est-ce pas, de partir tout doucement dans 2023, quand on nous demande, n'est-ce pas, de prendre 3 jours de jeûne et prière dans la contemplation, dont le thème, bien aimé, n'est-ce pas, est rejeté par les hommes, mais choisi par Dieu. Dans le premier passage que nous avons lu, qui nous parle, n'est-ce pas, d'une scène qui a lieu. Dans ce passage, n'est-ce pas, on nous parle de la crucifixion de Jésus, c'est vrai. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, je vais aborder un autre aspect de ce passage-là. Alléluia. Nous voyons, n'est-ce pas, que il y a 3 hommes qui sont sur la croix, dont le Seigneur Jésus au milieu, à gauche un brigand et à droite un autre brigand. Et qu'est-ce qui va se passer? Pendant que les 3 hommes sont à la croix, il y a un brigand qui va prendre la parole pour dire, mais mon vieux, c'est comment? Tu te joues les dangereux au quartier ici, là. On ne pourrait pas respirer, là. Là, maintenant, nous tous, on est sur la croix, c'est comment? Mais il faut te sauver. Sauve-toi, puis tu vas nous gérer aussi. Voici le langage, n'est-ce pas, qu'un brigand avait sur la croix auprès du Seigneur Jésus. Il parlait, pia, 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 pia. Il a fini de parler. Et lorsqu'il va finir de parler, son collègue, son frère brigand, va prendre la parole. Alléluia. Et vraiment, ce que le second brigand a dit m'a profondément touché. Ce que le second brigand a dit m'a véritablement bouleversé. Le second brigand va prendre la parole pour dire, ah, vraiment, mon frère, là où nous sommes à la croix ici, là, c'est vrai qu'on est auprès de ce monsieur-là, hein, mais on n'est pas pareil. Nous sommes sur la croix ici parce que nous méritons ce que nous avons fait. Nous sommes sur la croix parce que, n'est-ce pas, c'est le salaire des actions que nous avons menées, qui ne sont pas bonnes sur la terre des vivants. Mais cet homme-là, amen, quand je le regarde, en d'autres termes, j'ai pris le temps de contempler cet homme. J'ai pris le temps d'observer cet homme. J'ai pris, n'est-ce pas, le temps de méditer, d'analyser. J'ai pris le temps de réfléchir. Et quand je regarde cet homme-là, n'est-ce pas, il n'est pas notre camarade. Donc, mon frère, tu feras mieux, n'est-ce pas, de revoir ton langage. Parce que cet homme, oh my God, est vraiment quelqu'un de particulier. Quand je contemple cet homme, quand je regarde cet homme, je vois en cet homme quelqu'un qui est capable de sauver l'humanité. Je vois en cet homme quelqu'un qui est capable de délivrer. Je vois en cet homme quelqu'un qui est capable de changer la situation. Quand je regarde cet homme, oh my God, je vois en lui quelqu'un qui est capable de modifier, de transformer. Alléluia. Mais bien aimé, ce brigand qui parle ainsi, il peut parler comme ça parce qu'il a pris le temps, n'est-ce pas, d'entrer dans la contemplation. Je dis à une personne, n'est-ce pas, alors qu'on est en train de rentrer en 2023, si tu prends le temps, n'est-ce pas, de rentrer dans la contemplation, si tu prends le temps, n'est-ce pas, de rentrer dans la méditation, si tu prends le temps, n'est-ce pas, de rentrer dans l'observation, dans la réflexion, dans la considération, ta mentalité va changer. Ta perception des choses, n'est-ce pas, changera. Ce brigand sur la croix, n'est-ce pas, il regarde le Seigneur Jésus et il voit autre chose. La Bible même nous dit comme ça que même les soldats regardent à la croix. Il y avait tout un monde de spectateurs, mais ils regardaient, ils ne contemplaient pas. Il regardait juste, n'est-ce pas, à la scène qu'il voyait. Mais ce brigand, n'est-ce pas, allait au-delà
du même regard. Son âme, il est rentré au-dedans de lui-même. Et il a commencé à avoir un regard différent. Il a commencé à avoir une pensée différente. Il a commencé à avoir une perception différente. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle perception, quel regard as-tu sur ta situation? Quel regard as-tu sur tes finances? Quel regard as-tu, n'est-ce pas, sur tout ce que tu as aujourd'hui? Quel regard as-tu sur ton Seigneur? Quel regard? D'aucuns pourraient voir, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ comme un malpropre, comme un méprisé, comme un humilié. Alléluia. Mais il y a un autre, cet autre brigand qui regarde le Seigneur Jésus et il voit le Seigneur Jésus autrement. Je vais inviter la famille ENAJC, alléluia, à l'aube de 2023, à avoir un autre regard sur ta vie spirituelle, à avoir un autre regard sur ta situation, à avoir un autre regard sur le Seigneur Jésus. Lui qui t'a appelé à son admirable lumière, lui qui t'a appelé, n'est-ce pas, au salut, dans sa présence est un autre regard, dans sa présence est un autre regard, et ta vie ne sera plus jamais la même. Amen, amen. Gloire à Dieu. Et dans le second passage, n'est-ce pas, du livre de Genèse 15, versets 4 à 6, ce passage, n'est-ce pas, nous parle de patriarche Abraham. Alléluia. Vous allez lire et vous allez comprendre encore davantage. À un moment donné, alors que Abraham était avancé en âge, il n'avait pas d'enfant. Amen. Et pour lui, il a confirmé, il a certifié que, étant donné qu'il n'a pas d'enfant, pour lui, son héritier sera, n'est-ce pas, Eliezer, son serviteur qui était dans la maison. C'est comme ça que lui, il voyait les choses. C'est comme ça que lui, il concevait les choses. C'est comme ça, n'est-ce pas, que lui, sa pensée était, sa réflexion était, n'est-ce pas, que cet homme-là, ce serviteur-là, sera, n'est-ce pas, serait son héritier, pardon. Alors, Dieu, n'est-ce pas, va l'interpeller pour lui dire, écoute, viens. Parce que c'est une histoire de contemplation, c'est une affaire de perception, c'est une affaire de méditation, c'est une affaire, n'est-ce pas, d'observation. Quand toi, tu regardes, n'est-ce pas, cet esclave, ce serviteur Eliezer, tu vois en lui, n'est-ce pas, ton héritier. Mais viens, regarde les étoiles dans le ciel. Regarde les étoiles dans le ciel. En d'autres termes, rentre, n'est-ce pas, dans une profonde contemplation. Rentre, n'est-ce pas, au-delà de toi. Si tu es capable, n'est-ce pas, de compter les étoiles, telle sera ta postérité. Bien aimé, nous savons, n'est-ce pas, que l'étoile, n'est-ce pas, c'est un phénomène. L'étoile, n'est-ce pas, est un corps, n'est-ce pas, qui relâche de la lumière. L'étoile, n'est-ce pas, c'est glorieux. Et on sait, n'est-ce pas, comment les mages ont atterri vers le Seigneur Jésus-Christ quand il était né pour l'adorer. La Bible dit, n'est-ce pas, qu'ils ont été dirigés par une étoile. Mais moi, je crois pour ma part, n'est-ce pas, que à part ces mages-là, il y a d'autres personnes qui ont certainement vu cette étoile-là. Mais quand ces personnes ont vu cette étoile-là, elles ont vu cette étoile, n'est-ce pas, comme un fait naturel. Elles ont vu, n'est-ce pas, en cette étoile-là, quelque chose, n'est-ce pas, d'ordinaire. Mais les rois mages, n'est-ce pas, au-delà de l'étoile. Et n'est-ce pas, leur perception, leur contemplation, n'est-ce pas, leur a permis, leur a donné, n'est-ce pas, d'aller vers Jésus. Je veux, n'est-ce pas, dire à quelqu'un en ce jour que si tu pouvais rentrer dans une profonde contemplation, alléluia, ta contemplation, ta réflexion, ta perception du Seigneur, n'est-ce pas, ta perception des choses te conduirait vers le Seigneur. Ta perception, ta contemplation, ta méditation, ton observation, ta réflexion, ta considération te conduirait cœur à cœur dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien beau, n'est-ce pas, de recevoir des paroles excellentes, c'est pas mauvais. C'est bon, n'est-ce pas, de recevoir des prophéties merveilleuses, des prophéties glorieuses. Alléluia. C'est pas mauvais. Mais en cette saison, je voudrais véritablement vous encourager, sinon vous aider par l'Esprit de Dieu, chacun à son niveau, de rentrer dans la contemplation. Parce que c'est la perception que tu auras du Seigneur Jésus-Christ.
C'est cela qui va t'introduire, n'est-ce pas, dans la gloire de 2023. C'est la perception que tu auras, n'est-ce pas, l'observation, amen, la considération, la réflexion, les résultats de ta contemplation que tu auras de la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui, n'est-ce pas, t'introduira dans la gloire en 2023. Alléluia. Tu n'es pas obligé d'avoir, n'est-ce pas, ces mêmes paroles de malédiction, ces fausses pensées, ces pensées, n'est-ce pas, de défaite, ces pensées d'échec. Oh oui, vraiment, il y a la maladie, il y a la pandémie, c'est dur, c'est compliqué. La Bible dit quoi? 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Alléluia. Ton langage doit changer. Ta pensée doit changer. Ta mentalité doit changer. Ta façon de voir les choses doit changer. Ne rentre pas en 2023 avec les mêmes manières de voir les choses. Comporte-toi, n'est-ce pas, comme ce brigand qui a dit que quand je regarde en cet homme-là, je vois en... Alors, tu n'es pas obligé d'avoir le même langage pour dire c'est dur, c'est chaud. Tu vois, ton langage peut être différent. Comment? Quand, n'est-ce pas, tu te seras engagé dans la contemplation. C'est à toi d'avoir un autre regard. C'est à toi, n'est-ce pas, d'avoir un regard différent, autre que le commun des mortels. Parce que celui qui vit en toi, amen, est plus que celui, n'est-ce pas, qui est dehors. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa faveur vous soient multipliées en abondance. Soyez tous en mode contemplation. Soyez tous en mode méditation. Quand on te parle, n'est-ce pas, d'un temps de contemplation, ça voudra dire, n'est-ce pas, que tu pourras, n'est-ce pas, t'appuyer sur un chapitre de la Bible, un passage de la Bible, ou un mot. Prends et médite, réfléchis, décortique et approprie-toi. C'est le remas et la révélation que tu auras eu du chapitre ou du passage ou de la parole ou du mot. C'est ce qui te fortifiera. C'est ce qui te positionnera. C'est ce qui, n'est-ce pas, te fera beaucoup de bien. Soyez immensement bénis et que votre regard change. Que votre observation soit différente. Que votre réflexion soit différente. Soyez transformés et renouvelés par la puissance de la parole de Dieu. Très, très, très bon moment de jeûne et prière à tous et à toutes dans la contemplation, dans la présence de Dieu, devant son trône de grâce. Soyez richement bénis. Paix et grâce chez vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.